Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Alors aujourd'hui donc je vais vous détailler donc un nouveau produit que je vais mettre en ligne. Donc vous pourrez évidemment télécharger en bas de la page de cette vidéo dans la description. Donc ici un kit, donc je vais mettre à disposition donc pour ceux qui le souhaitent donc un kit de toutes les fonctions de recherche que nous pouvons avoir dans Excel et qui va vous permettre ici donc de pouvoir aller chercher voilà, des données dans des grandes listes, dans des grands tableaux ou des bases de données. Donc on en a souvent besoin lorsqu'on fait soit des tableaux de bord ou qu'on veut afficher des informations. Donc il faut aller les chercher dans des grandes sources. Et donc des fonctions de recherche, la grosse difficulté que l'on a, c'est qu'on ne sait pas trop laquelle choisir. Et on ne sait pas surtout comment l'utiliser, puisque derrière, en fonction de la structure même de votre tableau, eh bien, il va falloir choisir plutôt une fonction qu'une autre. Et donc ici, eh bien, vous avez le kit. Donc complet, hein, je vais ici mettre à disposition donc quasiment toutes les fonctions avec des exemples concrets d'utilisation. Ok. Alors les fonctions de recherche dans Excel, je vous l'avais dit, donc elles sont vraiment nécessaires pour aller récupérer des données, soit dans des feuilles, soit dans des listes de données. Et souvent on a des listes qui vont faire plusieurs centaines de lignes, voire plusieurs milliers même. Et donc bien vous allez voir qu'Excel il va vous en proposer quand même plusieurs. Et chacune a sa petite fonctionnalité et ses petites particularités. Okay. Alors ici, donc évidemment, je vais vous apprendre ici comment choisir plutôt telle fonction plutôt qu'une autre. Donc ici, je vous avais une petite liste de certaines fonctions sur lesquelles on va aborder. Donc vous devez déjà peut-être en connaître pour ceux qui utilisent déjà Excel. Donc aussi bien les fonctions de recherche, les fonctions recherche V, recherche H, index, équipe, voilà, ainsi de suite. Voilà, donc ici vous avez les principales. Effectivement, il y en a des fonctions. Alors, sincèrement, moi, personnellement, je n'ai pas une que je préfère par rapport à l'autre. Ça dépend vraiment de la structure de votre tableau, comment elle est faite, et ce que je souhaite chercher et afficher, évidemment, soit dans des tableaux de bord ou pas. Donc, je vais choisir plutôt une qu'une autre. Okay. Donc vraiment, hein, ce classeur va vous permettre de pouvoir répertorier toutes les méthodes des fonctions qui vont permettre ici de pouvoir bien récupérer des données dans des grandes listes. Okay. Donc là, vous allez avoir un petit kit, donc ce sera sous la forme d'un fichier Excel que vous avez sous les yeux. Donc c'est celui-ci. Okay. Alors déjà, donc première chose, donc eh bien comme des fonctions, il y en a. Donc je vous ai prévu ici une table des matières. Donc vous allez avoir ici, si vous cliquez sur cette feuille-là, vous allez voir, vous allez obtenir une table des matières qui va vous permettre ici donc de cliquer sur ces boutons et d'accéder directement à la fonction souhaitée. Donc là, il y a à peu près une vingtaine de fonctions qui va être détaillées par des exemples. Donc ici, vous avez presque la liste exhaustive de toutes les fonctions que l'on peut utiliser dans Excel pour aller rechercher des données. Donc on va aller à parcourir quelques-unes parce que je ne vais pas pouvoir tout vous les montrer, mais comme ça vous allez voir bien comment a été fait ce fichier pour pouvoir ici obtenir ce kit. Alors, bon, on va aller voir la première, donc la fonction recherche. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton, vous allez voir, hein, ça va tomber ici sur le lien. Donc automatiquement. Et donc ici, vous allez obtenir ici la feuille correspondante. Ok. Allez, donc là c'est parti. Donc là, eh bien, regardez, hein, on va faire la fonction recherche. Ici, vous avez donc des descriptifs. Voilà ici, hein, comment, avec ici à chaque fois la formule que j'ai utilisée ici pour aller chercher ici les données. Donc là, vous avez, évidemment, j'ai pas fait des grands tableaux, mais ici, il y a une vingtaine de lignes. Mais vous pouvez faire exactement la même chose sur des milliers et des milliers de lignes, peu importe, ça marchera. Donc ici, vous avez à chaque fois une petite définition de la fonction. Donc je vous ai mis ici une petite définition à chaque fois avec la syntaxe. Et ici, donc vous aurez à chaque fois la fonction qui va être utilisée. Donc ici, hein, on vous demande d'aller chercher dans cette base-là le nom, le prénom et la région de tel salarié. Donc ici, hein, vous allez voir, hein, on va aller voir ici, mais si je tape le matricule 9, eh bien, il va aller chercher ici la personne. Voilà, si je vais chercher, je sais pas moi, le salarié numéro 7, vous allez voir qu'automatiquement, il va chercher les infos correspondantes. Donc ça équivaut presque à une recherche V, mais c'est exactement la même chose. Okay. Voilà, donc on peut le faire aussi par le nom, on peut le faire aussi par
Alors plein de possibilités, donc ici on a vraiment la fonction recherche. La fonction recherche. Donc ensuite on va aller voir les autres, donc voilà on va aller voir la recherche V, donc celle-là elle doit vraiment déjà vous être familière, puisque derrière c'est celle qu'on va utiliser assez régulièrement, qui est la plus connue. Voilà, donc la recherche V, hein, pareil, hein, je vais chercher le matricule 14, donc automatiquement il va aller récupérer l'info ici correspondant. Donc avec à chaque fois une petite syntaxe, voilà. Je vous ai mis aussi bien à chaque fois des petites variantes. Exemple ici, on peut utiliser la recherche V en lieu et place des si imbriqués. Donc ça aussi, c'est un des petits secrets aussi de la recherche V. Donc peu de gens le savent, mais on peut ici assez rapidement. Ici, vous avez une grille tarifaire en fonction des âges. Et là, bien, vous savez que la recherche V est capable d'aller chercher dans une table en fonction de plusieurs conditions des choses. Donc ici, hein, je sais que la personne elle a 15 ans, donc il doit payer 22 euros, il est entre 8 et 18, donc il doit payer ça. Voilà. Annie, elle a 31 ans, donc elle est considérée comme étant entre 18 et 61, donc elle va payer 34, voilà, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment assez simple, hein, une recherche V, à part que l'argument, il ne faut pas être faux, mais il faut mettre ici, je recherche une valeur qui s'y rapproche, et donc vous allez pouvoir faire l'office de si imbriqué. Okay, donc évidemment après la recherche H, vous aurez la recherche V, vous aurez la recherche H. Donc là c'est la même chose, si ce n'est que là, voilà, je peux aller chercher ici horizontalement. Donc les données, voilà, dès que je vais chercher, et ça on en a souvent besoin pour ici faire des petits graphiques. Donc dès que je vais chercher ici l'info, eh bien il va chercher les valeurs correspondantes et vous avez ici votre graphique. Donc on peut ici faire rendre dynamique un graphique juste avec une petite recherche H. Okay, voilà, donc après on va aller dans les formules un peu plus imbriquées. Donc là c'est la même chose, hein, c'est comment réaliser des recherches sur deux tables, donc avec la recherche V encore une fois, donc là aussi hein, c'est des petites fonctionnalités avancées. Donc ça peut être intéressant d'avoir ici deux tables et d'aller chercher les infos dans l'une des deux, hein, pourquoi pas. Donc ici on a un matricule, hein, donc c'est le principe même de la recherche V, hein. Il faut qu'on ait une clé commune. Donc ici, dans la première tableau, j'ai le matricule, le nom, le prénom, et dans une autre, j'ai le nom de nouveau de ce client, la ville et ici les ventes. Donc si je vais aller chercher les ventes de ce deuxième tableau, ici, eh bien, à partir d'un matricule, donc il va falloir ici que je fasse une petite recherche V, enfin deux recherches V même. Donc vous allez voir ici, on va aller vraiment dans les fonctions de recherche assez poussées, hein, puisque là je vous ai mis vraiment les cas les plus complexes ou les cas les plus surtout utilisés. Moi c'est vraiment les fonctions que j'utilise le plus souvent quand je fais des tableaux de bord et des indicateurs, donc je vais essayer d'utiliser et d'imbriquer des fonctions dans une fonction. Donc si on sait qu'une recherche V fait quelque chose, si on l'imbrique avec une autre fonction, ici je l'ai imbriqué avec la fonction active, et j'ai fait deux recherches V en même temps, puisque ici je vais avoir à attaquer deux tables, bien je vais pouvoir ici le faire aussi. Donc là vous avez des exemples concrets de comment on peut améliorer et approfondir encore ces fonctions. Ok, voilà, donc là aussi on peut réaliser des recherches sur plusieurs occurrences. Donc là aussi ça peut être intéressant, comment transformer cette recherche V pour qu'il nous renvoie non pas une valeur mais plusieurs. Donc ici je recherche la valeur beau, donc ici il envoie 2. Donc automatiquement, voilà, il va vous renvoyer ici les deux valeurs. Donc si je vais ici envoyer, je sais pas moi, je sais pas s'il y en a, mais si je vais chercher Opéra, on va aller voir comment il envoie. Voilà, ici il va chercher bien les deux, hein, les 846 et les 828, la troisième il n'a pas trouvé, voilà, et ainsi de suite. Donc là il en trouve vraiment plusieurs. Donc voilà, si je fais en barre, je sais qu'il en a 3. Voilà, ici il va vous dire voilà, qu'il a bien trouvé 3. Donc vous voyez qu'avec la recherche V, je suis capable d'aller chercher non pas une, mais plusieurs occurrences. Donc là ici vous allez voir comment la fonction a été faite. C'est assez pratique. Voilà, donc ensuite eh bien, on a ici la possibilité, donc là encore une fois, hein, c'est ce que je disais souvent dans les fonctions. La recherche V, elle a une petite contrainte, c'est que il faut que la première colonne de la valeur cherchée soit toujours à l'extrémité gauche d'une matrice, alors qu'on peut faire mieux que la recherche V, on peut utiliser donc les deux fonctions index et active. Ces deux fonctions imbriquées fait office d'une recherche V, et là on peut faire des recherches sur des colonnes qui se trouvera à gauche de la clé. Donc ici par exemple je lui demande à partir d'un matricule d'aller chercher des infos à partir de la gauche, vers la gauche. Donc ici hein, ma clé c'est bien celle-ci, et je suis capable d'aller chercher ici les prénoms automatiquement ici. Donc évidemment j'aurais pu aller chercher le nom aussi, mais voilà, donc je peux aller chercher des infos qui va se trouver à gauche d'une matrice grâce à ces deux fonctions index et active.
Et ça, souvent, en fonction de la structure même de votre table ou de votre tableau, vous avez la possibilité donc d'aller faire des recherches d'une valeur à partir sur des colonnes qui vont se trouver tout à gauche. Donc ça, c'est vraiment encore, ces deux-là sont vraiment beaucoup plus puissantes qu'une recherche V, puisque là, on peut faire des recherches non pas à droite, mais aussi à gauche. Donc des deux côtés, d'ailleurs. Okay. Voilà, donc et ensuite, voilà, on aura encore d'autres. On aura ici la fonction comment réaliser des recherches dans un tableau, avec, pareil, la fonction décalée et la fonction équive. Donc les deux cumulés, je suis capable d'aller chercher des infos. Voilà, donc je peux aller chercher ici les infos correspondant à chaque fois. Donc ici, vous allez voir comment on va pouvoir chercher des infos sans passer par la recherche V, mais en utilisant la fonction décalée avec la fonction équive qu'on a vu juste à présent. Voilà, ici vous allez voir ici le détail. Donc après, je vous ai montré ici comment on peut faire la même chose, mais pareil, à partir d'une table qui va se trouver à gauche ou à droite. Donc là, il est capable, grâce au matricule ici, qui se trouve en plein milieu de la table, eh bien d'aller chercher aussi bien... donc ici, il est bien cherché les infos, donc il a aussi bien cherché des infos aussi bien qu'à gauche qu'à droite. Donc il va vraiment le faire. C'est assez simple à aller chercher. Donc ça va être quand même assez pratique. Allez, on continue. Donc ici, on va le faire pareil. Donc on va pouvoir ici, là, ce sont des fonctions plutôt texte. Donc là, c'est en fonction, on a besoin souvent d'aller extraire des données. Donc ici, si je veux aller chercher ici comment aller splitter les valeurs. Donc ici, je cherche à aller splitter voilà, Madame Tessabo. Pourquoi pas. Donc, eh bien ici, encore une fois, donc, je peux aller chercher les premiers caractères voilà, d'un nom et tout ça. Donc, on va avoir ici les infos correspondantes. Donc, ça va être quand même assez pratique d'aller faire ce type de fichier pour aller récupérer ici. Vous les avez ici, toutes les fonctions. Voilà, donc ça va être quand même assez pratique d'aller chercher les données correspondantes. Voilà, donc données vraiment assez simples. Voilà, donc pareil aussi, on peut faire des recherches avec la fonction recherche V et la fonction indirecte. On est capable ici d'aller chercher des infos correspondantes dans des feuilles, là ce coup-ci. Donc là, je vais demander, grâce à ces fonctions recherche V et puis la fonction indirecte, vous avez deux possibilités même de le faire. Vous pouvez ici, vous avez plusieurs feuilles ici avec des tableaux, et là je suis moi capable d'aller chercher pour le mois de juin. Donc ici, si vous regardez bien, vous avez ici la période de juin. Voilà, pour Pierre, et bien je suis capable ici d'aller chercher les infos. Donc si je vais aller chercher les valeurs du mois d'août, donc ici les mois d'août, j'ai 906, 629, 963. Donc si je vais aller chercher le mois d'août, j'ai bien 906. Ici, il va bien chercher 629 et il va bien chercher 963. Donc ici, vous allez voir, il va aller voir ici les infos directement. Donc ici, je suis capable d'aller chercher des données dans des feuilles et les regrouper ici. Voilà. Donc ça aussi, on en a souvent besoin. Eh bien, vous avez deux possibilités de le faire, soit avec la fonction recherche V indirect ou la fonction index équive. Et puis la fonction substitut, donc qui est un peu plus compliqué, mais voilà, avec des fonctions imbriquées, on peut y arriver. Voilà, donc là aussi pareil, on peut aller aussi créer des valeurs uniques. Donc ici, je lui ai demandé d'aller, à partir d'une liste, d'aller créer voilà, des valeurs uniques. Donc ici, il est allé charger toutes les valeurs ici correspondantes. Il est allé faire la somme de toute ici la liste. Il est allé faire une liste unique à partir d'un tableau. Voilà, donc il est capable avec une fonction d'aller générer une liste unique sans avoir à utiliser l'outil supprimer les doublons. On est capable de le faire avec cette fonction recherche V et ligne. Voilà, donc encore plein de choses. Voilà, on va attaquer aussi les fonctions base de données. Ça aussi, ça va être intéressant. On va pouvoir ici chercher, un peu comme les recherches V, mais en plus facile. Ici, je souhaite aller ici récupérer dans ce tableau le nombre de ventes, la vente maximale, minimale, la moyenne des ventes et la somme des ventes d'un commercial. Et les commerciaux, si vous regardez bien ici, ils apparaissent plusieurs fois. Donc ici j'ai les ventes de gens, il va bien chercher ici la plus petite parmi ici, il va mettre le cumul des trois qu'il a trouvé. Donc si ici je mets Marie, vous allez voir qu'automatiquement, eh bien, il va aller chercher les infos correspondant à Marie. Donc elle a fait elle aussi 3 ventes. Et la somme des trois, si je fais lui, lui et lui, vous allez voir que ça fait bien 318 000. Voilà, donc ça aussi, ça peut être aussi une fonction qui est vraiment intéressante. En même temps que la fonction bdélire. Donc là aussi, la bdélire, vraiment, c'est vraiment une fonction qui va être beaucoup plus facile à utiliser que la recherche V.
puisque là je suis capable d'aller chercher un enregistrement d'une table à partir ici de matricule. Donc si je vais chercher le matricule 14, vous allez voir, il va bien chercher ici. Voilà, Paul, il est bien région nord, il utilise bien le produit, il vend des produits de type 11, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc là aussi, les fonctions BD intéressantes à utiliser. Voilà, donc on va pouvoir aussi voilà, on va pouvoir ici faire aussi des comparaisons, aller ici chercher des infos à partir ici des années. Voilà, donc si je mets ici, je vais aller lui demander d'aller chercher la ligne numéro 5. Voilà, donc il va aller chercher ici les infos correspondantes. Il va le faire automatiquement. Donc ça va être ici assez pratique pour pouvoir utiliser tout ça. Voilà, donc en fonction, encore une fois, avec la somme et la fonction décalée, on est capable d'aller chercher des données correspondantes. Et en mettant en faire un graphique aussi. Ok, voilà, donc ici vous avez aussi la possibilité d'utiliser, donc ici d'aller chercher plusieurs infos. Voilà, ici je veux chercher pour ce produit A uniquement. Voilà, voilà, ici les produits B, peu importe. On aura ici les infos hein, automatiquement. Il va chercher les infos correspondant à tous les produits A. Donc ici, il va chercher toutes les infos, nord, 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 et ainsi de suite. Et on peut le faire. Donc ici, il est allé chercher toutes les infos de ce produit-là. Si je vais chercher ici les produits que vend le commercial Jean Ball, donc bien, on sait qu'il il ne vend que le produit B et D. Donc ici, vous avez la fonction. Hein. Ici, je veux aller savoir qu'est-ce que vend, je sais pas moi, je sais pas s'il y en a encore d'autres. Allez, on va faire Aurore. Voilà. Donc là, elle, je sais, donc maintenant, elle vend 4 produits. Donc on le fait ici, on les a. Hein. Donc là, je suis capable d'aller extraire les 4 infos d'une table. Donc on peut les uns derrière les autres. Voilà, avec une fonction qui s'appelle joindre texte. Alors attention, cette fonction, hein, vous ne l'aurez disponible qu'à partir de 2013. Donc dans ce kit des fonctions, là, je vous ai mis certaines nouvelles fonctions qui sont apparues en 2013 et que vous aurez évidemment en 2016 et autres. Voilà, donc ici après on va avoir pareil une autre fonction qui va vous permettre ici de pouvoir avoir, non pas comme on a fait tout à l'heure, avoir les infos en ligne, là comme ça, les uns derrière les autres séparés par des points-virgules, mais on va les avoir ici en colonne. Donc là je suis capable de savoir combien il y a de produits E dans une table et dans quelle région on les vend. D'accord. Si je vais chercher ici le produit A, vous allez voir, donc je sais que le produit A, il se vend dans là, là, là et là. Donc on pourrait aller chercher ici des données, des valeurs. Donc ici on va utiliser la fonction agrégate. Pareil, elle aussi, fonction nouvelle créée en 2013. Donc voilà, avec ici la fonction correspondante. Donc elle est un peu longue cette fonction, mais elle est vraiment assez puissante directement. Voilà, donc après on peut aller chercher ici utiliser les formules d'union et d'intersection. Donc là, ça aussi, c'est les formules matricielles qui sont vraiment assez puissantes, puisque derrière, on va pouvoir, grâce à des plages nommées, récupérer des infos en utilisant uniquement les plages nommées. D'accord. Donc ici, hein, je lui ai dit d'aller chercher, ici par exemple, je veux chercher dans ce grand tableau les ventes que j'ai fait du produit 4 en juillet. Et bien ici, hein, dans la formule, il y a écrit produit 4 espace juillet. Et bien il est allé chercher ici, pour le mois de juillet, le produit 4, il est allé chercher ici les 494 que vous avez là. Donc voilà, donc ici, hein, vraiment, ça va être assez simple à faire en utilisant uniquement des plages nommées. On peut ici faire des recherches, soit de valeurs, mais des calculs aussi, puisque d'ailleurs, on peut aller chercher qu'est-ce qu'on a fait sur le premier semestre, sur le produit 4, en utilisant ici les fonctions somme et en utilisant ici des plages nommées avec les fonctions union et intersection. Ici, vous avez ici. Donc l'union, c'est le point-virgule, l'intersection, c'est l'espace. Et là, vous allez pouvoir, grâce à des plages nommées, faire des calculs assez puissants en utilisant uniquement des noms de plages de vos tableaux. Voilà, donc pour du 16, donc là pareil, on va utiliser la fonction SUMPROD, très très puissante elle aussi, fonction matricielle. Donc là, attention, là, celle-là, vraiment, elle est souvent utilisée dans les tableaux de bord que je fais. Donc vous allez ici pouvoir faire des calculs assez puissants sur plusieurs matrices. Donc voilà, donc ici je vous ai mis vraiment énormément de cas possibles avec la fonction SUMPROD. Donc on est même capable de pouvoir faire des sommes d'une ligne sur deux, d'une colonne sur deux. Donc assez puissante cette fonction. Donc toujours pareil avec la fonction et ou en mettant des étoiles et des plus, donc fonction matricielle. Donc là vous allez voir ici en détail tout ce qu'il est possible de faire. Voilà, la fonction choisir aussi, donc celle-là aussi très puissante. On est capable ici d'aller chercher des infos. Voilà, ici je voudrais aller chercher voilà, pour je sais pas, le mois d'octobre. Donc là je lui dis ici d'aller chercher le mois d'octobre, il va chercher ici le mois d'octobre
correspondant les infos. Donc, voilà. Donc là, il est allé faire la somme de tout ça, du trimestre. Voilà, il est allé faire ici les infos correspondantes. Donc il y a quand même pas mal de choses dans ce tableau. Ça va être quand même assez puissant. Donc on peut le faire aussi sur le semestre 2. Il est capable d'aller chercher le 3e trimestre. Et ça, pour des tableaux de bord, ça va être quand même assez intéressant. On peut aller chercher ça sur l'année. Voilà, donc ici on a vraiment tout. Voilà, si je fais le trimestre de l'année 2015, si je prends les 3 valeurs là, on va bien trouver 93 et ainsi de suite. Donc on va trouver ici des infos correspondantes à partir du mois d'octobre. Voilà, donc ici, voilà, ça va être ici assez intéressant de pouvoir chercher toutes ces infos. Voilà ici les fonctions choisir, donc on va pouvoir en trouver aussi un autre. Il y a plein d'exemples que vous allez pouvoir utiliser aussi dans le cas contraire. Donc ensuite, j'ai attaqué, évidemment, il y a une des fonctions qui est la plus puissante que vous pouvez avoir dans les fonctions de recherche et qu'on va utiliser très souvent dans les tableaux de bord. Ce sont les fonctions, la fonction lire données table cross dynamique, donc que vous allez retrouver lorsque vous allez faire des tableaux croisés dynamiques. Donc cette fonction, elle est vraiment très puissante. Du coup, j'en ai fait même trois listes, puisque derrière, vous allez pouvoir ici faire des recherches sur des tableaux croisés dynamiques, voilà, à 3 ou 4 dimensions. Donc vous allez pouvoir ici faire des recherches. Donc si je vais ici chercher même le dernier, je suis capable d'aller faire des recherches dans un TCD. Donc ici je lui ai demandé d'aller chercher dans le service design, voilà, uniquement pour les femmes, donc et pas les hommes. Pour le statut cadre, donc ici la valeur correspondante. Donc ici je suis allé chercher la valeur 5, puisqu'ici on est d'accord, je suis bien en statut cadre. Voilà, on va essayer d'aligner tout ça, mais voilà, donc ici, on est bien ici, pour le service design, il va bien chercher ici cette info. Si je vais aller chercher maintenant les hommes, là, il va chercher la valeur 7, c'est bien elle, au design. Si je change ici le service et que je mets, moi, je sais pas, je vais mettre, tiens, la direction. Voilà, donc la direction, côté homme, il y en a un, en cadre, d'accord. Voilà, si je vais chercher les agents, il vous dit qu'il n'y en a pas. Okay. Ici, je vais chercher ici, côté femme, on va aller voir s'il y en a. Il y en a 3. Donc on va aller voir, direction, femme, voilà, agent, il y en a 3, d'accord. Et normalement, il y en a un en cadre. Voilà, donc ici, assez puissante cette fonction, mais il faut savoir ici les paramétrer. Donc là aussi, encore une fois, la fonction lire données table cross dynamique, voilà, elle est assez complexe, mais ici, vous avez ici comment faire avec les fameux codes. Donc ici, vous allez pouvoir bien manipuler tout ça. Vous allez voir ici les fonctions qu'on va pouvoir utiliser. Pareil ici, donc on va pouvoir choisir les services que l'on veut représenter dans les graphiques notamment. Moi je m'en sers souvent pour les graphiques. Voilà, si maintenant je veux montrer la direction, bien ici je vais taper la direction et vous allez voir qu'automatiquement il va changer ici les infos, il va chercher bien les bonnes infos que vous avez dans votre TCD. Donc, et puis là vous allez voir ici, vous allez pouvoir récupérer les infos directement que vous voulez montrer dans vos graphiques. Voilà, c'est vraiment assez pratique. Piloté par des segments, c'est encore beaucoup plus puissant. Voilà ici, bon, et après vous aurez ici des petits bénéfices, des petits bénéfices, des petites options, des petits suppléments ici qui va vous permettre ici de pouvoir réaliser une liste permettant de filtrer vos données automatiquement. Donc là je vous ai mis des petites fonctions supplémentaires ici, comment aller créer une liste de valeurs uniques, donc avec la fonction index, equiv et puis NBC. On va ici vouloir ici comment aller faire des tests et des validations de données. Voilà, je vous ai remis ici des petits bonus que j'avais fait déjà lors de précédents tutos. Voilà ici un petit reliquat de 3 fonctions qui va vous permettre de faire des recherches. Donc la fameuse recherche V, la BDLIR et la fonction index equiv. Voilà, les 3 principales fonctions possibles. Voilà. Donc ici, un petit retour au sommaire, je vous dis, pour aller chercher la synthèse. Voilà ici ce que je voulais vous montrer vraiment dans ce kit de fonctions de recherche. Donc et bien maintenant, si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer dans la description juste en dessous de la vidéo et vous pourrez télécharger ce classeur avec un petit bonus que je vous laisserai découvrir, parce qu'il y aura aussi un petit exemple d'un tableau de bord avec des fonctions que vous allez retrouver ici et qui vous permet ici de pouvoir rendre dynamique des tableaux de bord grâce à certaines fonctions. Voilà, merci de m'avoir bien suivi. J'espère que ce kit de fonctions de recherche va vous satisfaire et vous plaira surtout. Il vous aidera surtout dans
dans vos tableaux. Merci à vous, et puis à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.